Mais je le vois, il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé... C'est vrai, c'est vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah. Amen. Même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche, à droite. Donc, plus sérieusement, j'étais en train de vous dire comme quoi, il y a de cela quelques jours, je vous avais annoncé ça. Donc, on va avancer un peu par la grâce de Dieu. Dis avance prophète, j'avance. Avance, papa. Dis avance prophète, je commence à avancer. Amen. Donc, je vous disais comme quoi, l'espoir, la lueur, l'espoir là, était dans la main d'un jeune. D'accord? Un espoir, un jeune. Et que le 31, je allais avoir des dégâts, des blessés et consorts et tout ça. Et que le nord allait être touché, le centre et puis maintenant le sud. D'accord? Nous avons vu ça par la grâce de Dieu. Nous avons vu toutes ces choses. Nous prions pour que ça ne puisse plus se dégrader. Mais là où on s'en va là, il y a dégradation. D'accord? Là où on s'en va là, c'est pas bon. Donc il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a un monsieur qui est rentré en Côte d'Ivoire et tout ça, et consort et tout. Bon, je sais la vérité, mais je ne peux pas parler parce que c'est très risqué. D'accord? Je sais la vérité, mais je ne peux pas parler parce que c'est très risqué par rapport à ces choses. D'accord? Vous avez dit comme quoi il y a quelqu'un qui est rentré en Côte d'Ivoire. Il est rentré à Abidjan. D'accord? Dieu m'a donné la vraie version, la vraie réalité. Mais je ne peux pas le dire devant les gens pour la gloire de Dieu. Je ne peux pas le dire. D'accord? La sagesse que Dieu m'a donnée ne me permet pas de pouvoir le dire. Je ne vois pas tes cœurs. Je ne vois pas tes cœurs. Mets les cœurs, tag la vie, tag des personnes. Mets les cœurs, tag des personnes au nom de Jésus-Christ. Mets les cœurs. Mais la sagesse que Dieu m'a donnée ne me permet pas de pouvoir vous expliquer ces genres de choses. D'accord? Je me limite vraiment dans la mesure du possible. Je me limite à là. D'accord? Pour la gloire de Dieu. Parce que le but, ce n'est pas de dire les noms des gens ni d'exposer des personnes. Amen. Le but, c'est de prier pour que Dieu fasse grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le but, c'est de prier pour que Dieu fasse grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, les élections en Côte d'Ivoire. Les élections 2020 en Côte d'Ivoire. Qui sera le gagnant? Qui Dieu a prévu pour la Côte d'Ivoire en 2021? Nous allons rentrer en 2021 là-bas. 2020-2021 jusqu'à 5 ans encore. Quel est le président que Dieu a choisi pour la Côte d'Ivoire? Quel est le président que le diable lui-même a choisi pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le diable a dit? Quel est le plan de Satan et quel est le plan de Dieu? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça là, on se pose des questions et on ne sait pas à quel sens se vouer. Je sais clairement qui sera le président. Je sais clairement qui va partir, qui va rester. Mais compliqué de pouvoir le dire. Dans une ancienne vidéo, parce que nous sommes dans un temps vraiment très... Mais dans une ancienne vidéo, j'avais déjà dit ça. Vous pouvez aller voir l'ancienne vidéo, vous allez voir. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le dire. Très compliqué. Mais ce que je peux vous dire, avec assurance, c'est qu'il y aura une nouvelle élection. Ça, c'est sûr. Il y aura une nouvelle élection. Ça, c'est clair. Ça, c'est ce que je peux te dire. Après, tu peux réfléchir toi-même. Amen. Ce que je peux te dire avec assurance éclatée, c'est qu'il y aura une nouvelle élection. Il y aura une nouvelle élection. Amen. Amen. Et ne vous attendez pas que, comment je peux dire, les pays du monde vont venir pour défendre la Côte d'Ivoire.
C'est pas possible. Toi-même, tu as vu réponse aujourd'hui, non? Hein? Ne pas penser qu'il y a quelqu'un qui va quitter au fond là-bas pour venir t'aider en Côte d'Ivoire. On est dans notre problème en cas prier Dieu. Amen. Quand on prie le Seigneur pour que Dieu puisse intervenir. Voilà pourquoi ce soir, je vous ai dit, tout le monde doit avoir son lait. Parce qu'il y a une parole que Dieu m'a donnée. Yes. Amen. Vraiment, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à mon dernier jour de jeûne, notre dernier jour de jeûne, Amen, où nous prions vraiment pour la Côte d'Ivoire. À partir d'aujourd'hui, nous sommes dans notre dernier jour de jeûne. Amen. Amen. Nous allons prier pour la Côte d'Ivoire, nous allons intercéder et surtout prier pour toi. Amen. Parce que l'heure même n'est plus à prier pour la Côte d'Ivoire. Parce que le sort de ce pays-là, c'est déjà calé là-bas par Dieu. Amen. Mais prier pour toi, afin que Dieu même puisse te protéger, puisse te sécuriser. Oh, yes. Afin que Dieu puisse sécuriser ta famille, sécuriser ta destinée. Yes. Afin que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie et dans ta destinée. Amen. Que Dieu puisse te protéger et protéger tes affaires. Yes. Que Dieu puisse te protéger et protéger tes entreprises. Amen. Que Dieu protège et protège tes enfants. Yes. Que Dieu protège ta famille. Yes. C'est de ça que je vais parler. Amen. Amen. Mais sinon, par rapport à toutes ces choses-là, j'ai déjà donné quelques paroles. Si tu es intelligent, tu peux décrypter et tu vas savoir qu'est-ce qui va se passer dans la suite des temps. Amen. Amen. Alors le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler sur le Dieu de protection. Amen. Le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler sur le Dieu de protection, afin de pouvoir te protéger et protéger ta vie. Amen. Avant que je puisse continuer dans les révélations, je veux qu'on puisse lire rapidement un test. Il y a quelque chose que je déplore vraiment actuellement sur les réseaux sociaux de la part de quelqu'un. Vraiment, je déplore ça. Je vais taire son nom. Mais je déplore fortement cela. C'est quelqu'un qui me plaît beaucoup, j'apprécie beaucoup, mais je déplore fortement son comportement dans ces jours-là. Amen. Je déplore ça fortement. Il se comporte vraiment bizarrement. Avec des trucs bizarres. Exode chapitre 12 à partir du verset 23. Écoutez très bien. Exode chapitre 12 à partir du verset 23. Exode chapitre 12 à partir du verset 23. Écoutez très bien, on va partir. La Bible dit, La Bible dit quoi? quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte La Bible dit quand l'Éternel va passer pour frapper l'Égypte. et verra le sang sur les linteaux Quand il verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte la Bible dit l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs et il ne permettra pas qu'au destructeur, d'entrer dans vos maisons pour frapper. le destructeur, celui qui tue, celui qui fait du mal, ne pourra pas entrer dans ta maison pour frapper. Yes. Vous observerez cela comme une loi La Bible dit tu vas observer cela comme une loi perpétuelle. pour vous et pour vos enfants, Pour toi et pour tes enfants, à perpétuité. à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, Quand vous serez entrés dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel vous donnera, que l'Éternel vous donnera, vas-y, selon sa promesse, selon sa promesse, vous observerez ce qu'ils ont sacré. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Mais les cœurs partagent la vidéo. Shalom, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Je suis votre humble serviteur, Ange Josaphat, fils du Dieu vivant. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Je viens vous annoncer un nouveau projet que le Seigneur m'a donné par l'Esprit de Dieu. Ce projet s'appelle Matchmaker Monday. Tous les lundis à partir de 22h heure de Paris, nous aurons une émission spéciale pour les célibataires. Et maintenant, la gloire de Dieu va se manifester. Tu es célibataire, tu n'as pas encore trouvé d'homme. Tu es célibataire, tu n'as pas encore trouvé de femme. Tu veux une femme chrétienne, mais tu ne sais pas comment faire. Tu vas au boulot, tu viens tardivement, tu ne sais pas quoi faire. Dieu m'a donné cette initiative, Dieu m'a donné cette émission pour toi, pour transformer et pour changer ta vie. Alors le lundi, retrouve-moi sur ma plateforme qui s'affiche juste en bas de l'écran à partir de 22h heure de Paris. La manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Alors Matchmaker Monday, c'est quoi? C'est le prophète que je suis qui fait des rencontres. Je fais des rencontres entre un homme et une femme afin qu'ils puissent discuter. Amen. Afin que quelque chose de bon se passe et que tu puisses rencontrer l'homme et la femme de ta vie. Lors tous les lundis, Matchmaker Monday, tous les lundis à partir de 22h, je serai en live sur ma plateforme, ma page Facebook qui s'affiche et vous pourrez m'appeler directement sur le numéro qui s'affiche également juste en bas de votre écran. Vous m'appelez, on discute et je pourrai vous enregistrer avec votre nom, prénom ou soit votre pseudo parce que vous voulez être en anonyme. C'est votre droit le plus absolu. Chaque lundi à partir de 22h, Matchmaker Monday et ça sera quelque chose de puissant
puissant et de fort. Le prophète que je suis priera également pour toi afin que tu puisses rencontrer l'homme de ta vie. Alors, comment ça se passera? Ça sera très simple. Lorsque tu t'inscris au travers de l'appel, je prendrai une photo que tu me donneras et je pourrai mettre la photo plus tard sur ma plateforme et tu seras contacté. La personne passera par moi, qui serai l'hébergeur, et maintenant je ferai la rencontre entre toi et cette personne afin que quelque chose de fort et de puissant se passe. Envoyez un message sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. C'est très simple. Dès que je mets des photos et que vous trouvez la personne qui vous convient, dès que vous trouvez votre match, vous n'avez juste qu'à envoyer un message sur le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Vous envoyez juste un message parce que sur les photos, il y aura des numéros. Vous envoyez juste le numéro. Je veux soit le numéro 2 ou soit la numéro 3 et le prophète que je suis fera les relais afin que vous puissiez discuter. Pourquoi? Parce que plusieurs enfants de Dieu ne comprennent pas et ne savent pas qu'ils veulent entrer dans le mariage, mais la rencontre est très importante. Tu vas rencontrer ton mari où, tu vas rencontrer ta femme où, tu vas rencontrer l'homme de ta destinée et la femme de ta destinée dans quel endroit. Et souvent tu viens du travail, tu es fatigué, épuisé et tu ne sais pas quoi faire. Tu passes ton temps à te masturber, tu passes ton temps dans l'impudicité, dans les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a donné cette vision pour toi, pour te sauver, pour t'aider. Et la manifestation de la puissance et de la gloire de Dieu sera au rendez-vous. Je te donne un rendez-vous le lundi à partir de 22h. Matchmaker Monday. La gloire de Dieu va se manifester. Et shalom.